Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vidéo du tirage hebdomadaire de prédiction pour la semaine du 29 novembre il me semble jusqu'au 5 décembre 2021. Cette fois on entre en décembre. Toujours trois choix. Le premier tas c'est il y a un lapis lazuli dessus. Deuxième, c'est une jaspe rouge. Et troisième, une olite blanche. Voilà. Vous avez le choix entre ces trois tas. Je suis désolée, je ne suis pas trop réveillée. Bref. Et puis, il y a toujours un petit peu les mêmes cartes. Il y a Tarot de Marseille, Muse Tarot. Les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et puis le Rider Waite Smith. Voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que voilà, tout va bien dans votre vie. Et puis, faites votre choix. Moi, je commence avec le lapis lazuli. Ah oui, je ferai un tirage aussi. J'ai retrouvé ma boîte avec des messages. Il faudra que j'en remette d'autres d'ailleurs, que j'ai découpé dans des magazines. Du coup, j'en rajouterai après. Excusez-moi, je mets un peu de temps. Alors, vous avez pour le premier tas le chariot. Le chevalier d'inspiration, chevalier de bâton, le monde, le bateau, la lune et le 5 de bâton. Ok, bon, semaine énergique, on dirait. On a retrouvé une encore qu'on voyait aussi la semaine dernière, il me semble, mais pas tout à fait pareil. Alors, on a chariot, vous voyez, cavalier avec un cheval qui court et puis un bateau. Ici, ça nous parle de déplacement. Donc certainement, il y aura des déplacements en vue, en jeu. Soit c'est vous qui avez besoin de bouger un peu dans tous les sens, ça pourrait être ça. Beaucoup d'activités. Soit c'est quelqu'un ou des personnes qui se déplacent pour vous ou vers vous. Il y a du changement dans l'air, on dirait ici. De nouveaux horizons aussi. Et une certaine grande énergie. Là, entre chariot, chevalier de bâton, ça dénote une énergie, une envie d'avancer. Une envie un peu de ruer dans les brancards, j'ai l'impression, et d'y aller, d'avoir aussi de la nouveauté, de rencontrer des personnes. Le chariot, il vous promet un certain charisme quand même, un certain succès aussi. On voit aussi qu'il y a le monde. Donc le monde aussi, c'est aussi du succès, de l'accomplissement, un petit peu aussi ce qu'on souhaitait qu'il arrive, qui enfin arrive. Donc il y a des choses intéressantes qui devraient se passer pour vous cette semaine. Je pense que ça peut être beaucoup dans les domaines des affaires ou du travail ou de votre accomplissement personnel, l'argent aussi, où il y a peut-être des rentrées d'argent, des activités renforcées. C'est une période qui va vous demander quand même d'être très actif, hein, et de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, de vous bouger. Mais avec le chariot, on a l'impression que vous avez quand même cette envie-là et puis le charisme pour vous présenter, pour bien vous montrer, bien parler aussi. Voilà. Alors après, c'est vrai que on a la lune qui ralentit un peu le truc, le mouvement très très dynamique. Là, on a carrément un berger qui dort, hein, avec les moutons aussi. Donc, il peut y avoir en fait des contrariétés. Alors, je pense que quand on voit le 5 de bâton aussi, il y a un gros plein d'énergie, peut-être un trop plein d'énergie. Ça fait penser à, avec le 5 de bâton, des disputes où c'est aussi du bâton, hein, c'est la même famille, le feu. Et le chariot aussi peut se rapporter à du feu. Trop d'énergie et du coup, on veut s'imposer. Le chariot, ce serait le prince là sur le chariot. Ce serait, et le chevalier d'inspiration, ce serait un petit peu leur défaut, ce serait de vouloir s'imposer, de vouloir un peu dominer, ou de vouloir qu'on les écoute, de briller, etc. Et ça risque de créer certaines disputes avec certaines personnes, aussi des désorganisations, des choses où on s'entend plus parler en fait parce que personne n'écoute personne. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là qui peut arriver dans les relations, dans ce que vous voulez entreprendre en fait.
il y aura certainement à ralentir un peu les choses par certains moments. En effet, vous aurez certainement du succès, des réussites, mais ça ne veut pas dire que tout réussira et que aussi il n'y a que vous à écouter. Voilà. De la même façon, d'autres personnes peuvent aussi avoir ce caractère un peu, alors soit colérique, soit vouloir s'imposer, et du coup, voilà, des prises de bec sont peut-être à prévoir, et aussi une mauvaise organisation parce que manque de communication, tout le monde veut s'imposer, tout le monde parle en même temps. Et oui, il y a du dynamisme, il y a aussi de la créativité, des choses qui peuvent être accomplies. Euh, et puis, par contre, on ne s'écoute pas du coup. Ça parle un petit peu aussi de superficialité ici, hein. Un côté un petit peu, on veut faire le beau, ou on est attiré par des personnes belles ou par quelque chose qui vous attire, mais qui n'est pas, au fond, quelque chose de vrai. Certainement, il faut faire attention à ça. Et donc la lune, elle peut parler de ça, elle peut parler aussi d'émotions qui sont un peu fortes, donc là peut-être de colère, hein, d'énergie très très forte qui a du mal à se canaliser par moment. Et en même temps, comme je vous disais, vous aurez certainement du succès, vous aurez certainement de l'écoute aussi, mais il faut pouvoir écouter tout le monde, voilà. Et pas être toujours, on va dire, centré sur vous-même, ou je pense que vous aurez de l'inspiration et beaucoup d'envie. On peut vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être aussi les événements qui vous mettent des bâtons dans les roues, hein, pas forcément des personnes, mais peut-être un côté administratif qui est long, vous avez envie d'avancer et puis ça fonctionne pas, je sais pas, les machines ne fonctionnent pas, le courrier n'arrive pas, on vous entend pas, etc. Ça peut être des choses comme ça aussi, c'est pas forcément des conflits. Dans tous les cas, je pense qu'il y a un côté aussi où il faut prendre patience. Il faut essayer de prendre un peu de recul sur votre énergie et s'inspirer un petit peu de cette carte de la lune, hein, qui reparle de calme, de recentrage, d'écouter son intuition aussi. Et du coup, les petites contrariétés, je dirais, devraient moins vous toucher. Je pense que ce sera des petites contrariétés. Il y a quand même de belles avancées. Voilà. Et puis, je vais rajouter un petit message. Chasser le stress. Bon. Oui, ça peut nous parler aussi de stress, cette ambiance-là. Parce que vous sentez à la fois qu'il faut faire peut-être aussi des choses, hein. Ça peut être un extérieur qui vous pousse, qui vous dit allez, il faut qu'on avance, il faut faire des choses. Et donc faites attention à votre stress, ça revient un petit peu à ce que je disais avec la lune, hein, de prendre des moments de calme, de recentrage pour savoir ce que vous voulez vraiment, et puis est-ce que vraiment ça en vaut la peine de se prendre la tête, de stresser, etc. Il y a des choses qui avanceront. Ça peut être une nouveauté qui arrive dans votre vie qui vous pose du stress. Mais à mon avis, comme je vous disais, il devrait y avoir du succès quand même. Donc, pas trop d'inquiétude. Voilà pour ce tirage-là. Si vous avez apprécié, si on vous a parlé, vous pouvez me communiquer en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. À plus tard. Allez, je passe au deuxième tas. Ok. Alors, on a... Je savais qu'il manquait une carte. La lune. Le 5 de matériel. Le cavalier d'émotion. Cavalier de coupe. Le tombeau. L'enfant. Et la mort. Eh bien, tombeau, mort, etc. On a compris le message, je crois. Oui, alors c'est une semaine qui est différente du premier état. Pour vous, il y aura, avec la lune, hein, ça nous parle de traversée émotionnelle, d'une semaine qui pourrait vous secouer un petit peu dans tous les sens, je dirais, émotionnellement. Vous-même, vous pourriez être à fleur de peau, hein. On voit avec le cavalier d'émotion, le côté coupe et eau, très présent. Donc, du coup, il y a des choses qui pourraient remonter. Ça pourrait être des pleurs, des choses comme ça, hein, des choses qui vous posent problème. Alors ça peut ne pas être très grave, mais pour vous, ça prendra de l'importance. Alors j'ai l'impression quand même qu'il y a certaines difficultés qui ressortent.
Après, je dirais que c'est une phase à passer et ça peut, les morts comme ça, les tombeaux, ça peut présumer que cette phase est finie. Ça peut parler de ça. Du coup, voilà, avec la lune, on a ce côté très euh, difficile, en fait, très inconscient et difficile à comprendre. Ouais, c'est un côté très submergé par ses émotions et du coup, on n'arrive plus très bien à savoir où on en est. Il y a un peu ce côté-là. Vous aurez peut-être des fois l'impression de perdre pied ou de ne pas savoir bah oui, où vous en êtes, ou ce que vous ressentez, ou qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est une période, hein, c'est juste voilà, quelque chose de passager. Alors c'est vrai qu'avec le 5 de matériel, on a cette personne qui est couchée dans la rue, voilà, euh, pour laquelle c'est pas facile. En général, ça parle d'une perte matérielle, de quelque chose qui, voilà, où on perd de l'argent, ou de quelque chose où on perd un emploi, ou voilà, où l'emploi ne se passe pas très bien. Et du coup, en général, il y a un manque d'argent quand même. Il y a quelque chose qui... Donc ça peut être vraiment un manque d'argent dans votre vie, ou quelque chose que vous avez perdu, vous pensiez avoir par exemple un salaire, et puis on vous coupe certaines choses, voilà, où il y a des choses promises qui ne sont pas données. Des dettes aussi qui pourraient arriver. Donc, du coup, ça présage quelque chose de pas toujours facile à vivre sur le plan matériel, d'où ce côté un petit peu émotionnel. Alors, le cavalier d'émotions, à la fois c'est émotionnel, c'est de l'eau, etc. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui pleure. Il peut hein, être sensible et tout, mais c'est quand même un personnage hein, qui agit. On trouve deux chevaux ici. Donc un côté où il y a de l'avancée possible. Même dans le côté émotionnel ou amoureux peut-être, le cavalier d'émotion, il va essayer d'avancer, il va essayer de prendre les devants, de peut-être aller voir une personne, de communiquer. La communication n'est pas toujours facile, on a l'impression là hein, que ça patauge un peu, mais il y a des avancées quand même, hein. Ça peut être une personne présente dans votre vie qui est très sentimentale ou très sensible et pour moi qui vous pose un peu problème là. Ça peut être un problème d'argent. Après, ça peut être vous qui avez des problèmes d'argent et puis la personne qui vient vous aider parce que ça peut être une personne aussi très généreuse. Mais on peut être à l'inverse sur quelqu'un qui a des soucis d'argent et vous devez l'aider. Enfin, vous avez envie ou pas envie. Voilà, ça vous pose problème aussi parce que vous n'êtes pas sûr de cette personne. Voilà. Donc ça pourrait être ça pourrait être aussi dans le domaine professionnel qu'il y a une personne qui à la fois est gentille, à la fois peut-être a des problèmes ou des choses comme ça. Et bah vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui donne l'argent? Est-ce que je lui donne ma confiance? Est-ce que je l'aide? Parce que vous-même, vous pouvez avoir vos propres difficultés et donc pas vous sentir forcément en mesure d'aider, par exemple. Et puis ici, on a un groupe. Alors, on a à la fois le tombeau, la mort, donc qui nous parle de la fin de quelque chose. Donc, c'est pour ça que je disais, ça peut être la fin d'une situation comme ça, financière difficile, où il y a un peu un côté, on claque la porte, on en a marre de cette situation et on fait quelque chose. Cette mort-là, elle avance. Bon, de toute façon, la mort dans le tarot, elle avance, hein. Donc, on avance malgré les difficultés et plutôt même grâce aux difficultés, on a envie de s'en sortir, on a envie d'aller vers autre chose. Et du coup, ça peut être, alors ça peut signifier la fin de ce problème, ça peut signifier la fin d'une relation qui vraiment menait à rien. Ça peut signifier que vous décidez aussi de mettre fin à des états émotionnels un peu trop forts. Il y a comme une rupture hein, qui s'opère. Ça peut aussi parler de la fin de quelque chose comme un emploi ou une relation que là, vous ne souhaitiez pas forcément. Mais on a tout de suite l'enfant après la mort, donc ce qui signifie un renouveau, une renaissance, quelque chose d'autre qui renaît de ses cendres en fait, hein. Donc pour moi, il y a quand même cette fin, si elle n'est pas voulue, elle est bénéfique pour vous parce que on voit qu'il y a un renouveau. On a cette jeunesse, on a cette joie aussi, cette capacité voilà d'être, de rebondir et de faire du nouveau. Ici, on peut parler aussi d'un enfant peut-être, un enfant adulte peut-être, qui peut vous concerner et qui a des difficultés. Voilà. Mais on dirait bien que
ces difficultés sont sur le point de se finir. Donc oui, il y a des choses émotionnelles, il y a des remous, mais pour moi, c'est surmontable. Alors après, c'est vrai que quand on voit la mort, le tombeau, tout ça, ça peut parler de rupture un peu abrupte, hein, où on claque la porte, comme je vous disais, et peut-être avec une personne, ça peut être ça. Ou un contrat, ou voilà, on en a ras-le-bol. Mais comme je vous disais, c'est plutôt bon signe après, je pense, pour quelque chose de nouveau et une renaissance. Mais on voit bien ce côté émotionnel qui est très présent, hein. Voilà. Alors, je rajoute un message. Pour aller plus loin. Il y a deux messages. Il y a comprendre d'un côté et de l'autre, c'est pour aller plus loin. Alors, oui. En fait, oui, si on fait une phrase avec on met comprendre pour aller plus loin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est vrai que soit ça veut dire comprendre la situation et comme ça on ira plus loin. C'est-à-dire que là, tout le côté très émotionnel, ce que je vous disais, ça peut vous troubler et vous comprenez rien à ce qui se passe. Et du coup, vous comprenez rien et du coup, il faudra un peu se poser certainement et vous pourrez mieux comprendre les choses. Et on a l'impression, pour moi, avec les morts, les tombeaux, ça permet quelque chose d'un peu plus clair, hein, d'être un peu plus au clair que ici. Donc, il s'agit d'aller plus loin, donc de renouveler les choses, hein, de ne pas rester justement stagné dans cette situation, que ce soit pour vous ou pour une autre personne. La situation est un petit peu marécageuse, on va dire, un peu bloquante. Et du coup, on a l'impression qu'il faut passer à autre chose pour aller autre part, pour aller plus loin. Donc voilà, moi c'est le message que je vois. Après, ça peut vous parler différemment selon votre situation. Donc n'hésitez pas à faire votre propre interprétation. Voilà, j'ai fini pour ce tas-là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Merci d'avoir regardé. J'ai déjà dit, mais je le redis. Allez, à plus tard. Et puis, on passe à la blanche, la holite. J'ai fait bleu, blanc, rouge, vous voyez, mais pas dans le bon sens. C'est pas fait exprès. Alors, on a l'amoureux, l'impératrice, la mort, et bien décidément. 2 cartes majeures en plus. Les souris, la faux, et bien. On a des énergies, et le 10 de denier. Bon, on a des énergies encore, là, comme le deuxième tas de fin et de rupture. C'est marrant. C'est marrant. Alors après, je pense qu'il y a un cycle qui s'est fini, là, et puis un cycle qui recommence. Je l'avais vu dans le tirage de la pleine lune. Et on passe là on est passé dans l'énergie du Sagittaire, donc une énergie plus dynamique encore retrouvée dans le premier tirage. Je suis désolée de parler des autres tirages, mais j'aime bien aussi regarder un petit peu les énergies générales, ce qui ressort des 3 tirages. Et un côté dynamique et un côté où il y a des choses un cycle qui se finit, hein, puisque la saison du Scorpion, elle est un petit peu un symbole aussi de mort, voilà, qu'on retrouve ici. Mort et renaissance du coup, hein. Bref, alors je passe à vous quand même. Je m'intéresse à vous. Alors, l'amoureux. On a c'est centré sur les relations certainement, ou alors c'est entre vous-même et vous-même, hein, que il y a des questionnements, il y a du dialogue, mais certainement quand même vous serez amené à discuter, à voir des gens, à négocier, peut-être à réfléchir sur certaines choses et puis à hésiter avec l'amoureux parce qu'il y aura peut-être besoin de faire un choix. Alors c'est vrai que je passe aux souris, ça peut faire penser, si on les relit, les souris c'est un symbole de se prendre un peu la tête, de soucis. Donc ici et ici, on voit un côté un petit peu prise de tête, je ne sais pas quoi faire. Il y a aussi trois personnages, donc un côté, est-ce que c'est avec 2 autres personnes ou une personne ou une famille ou un groupe que vous risquez de vous prendre la tête, vous risquez de peser le pour et le contre, de ne pas savoir vers qui aller, qui croire. Il y a des choses comme ça. Ou alors c'est un choix à faire, hein, parce que l'amoureux aussi doit faire un choix. Et pas évident à faire. Vous serez peut-être dans la position où voilà, la décision sera à prendre et dans les 2 cas, ça peut être compliqué. Ici, on a 2 très belles cartes, hein,
qui sont bien représentées. L'impératrice d'abord, qui a elle-même en elle tout l'univers, en tout cas le système solaire, qui ressort. Comme si elle était créatrice en fait de son propre univers. Il y a quelque chose de très très inspiré dans cette carte. Ce qui signifie, et même la mort, à la fois c'est une énergie oui de fin. Donc il y a des choses qui se finissent avec la faux aussi. Hein. La faux peut représenter quelque chose qui se coupe et qu'on arrête. Mais il y a aussi beaucoup représenter la transformation, la création. Donc peut-être les choses créatrices peuvent être facilitées. Vous pouvez avoir plein d'idées créatrices. Peut-être en finir avec certaines choses et puis commencer des nouvelles choses, commencer de nouveaux projets. Un peu, alors avec l'impératrice, c'est encore dans l'œuf, hein, c'est comme dans le ventre de la mer. Ici aussi, on peut parler de chrysalide, etc. Donc, il peut y avoir des projets en prévision. Moi, ce que je vois avec l'amoureux, c'est que vous vous sentez peut-être pas encore capable de faire ces projets-là. Il y a beaucoup aussi un petit peu de rêve ici, de côté, ah si je faisais ça, j'ai envie. Mais pour les réaliser, alors il y a peut-être un manque de confiance en vous déjà. Et puis un côté, peut-être des difficultés en face. Alors c'est possible que voilà, il y ait du stress hein, qui soit provoqué par ces envies de création, ces envies de nouveauté. Ça peut être qu'on vous propose un projet aussi, et à la fois c'est très inspirant, mais à la fois c'est compliqué. Hein. C'est un petit peu difficile à vous représenter, à savoir où c'est. Ça peut être aussi une nouvelle personne, voilà, qui soit vous drague, soit voilà, vous propose quelque chose. Et pareil, à la fois ça vous inspire et à la fois vous dites ouais, j'ai peur, qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Il y a une certaine peur. Je pense que pour moi, c'est pas se dire bon bah je vais pas écouter ma peur, voilà, et je vais foncer. Parce que si vous avez une certaine peur, une certaine appréhension, c'est qu'il y a il y a certainement des raisons. Donc ça peut être évidemment, comme je disais, un manque de confiance en vous-même et vous vous sentez pas forcément capable, mais il y a aussi peut-être en face de vous quelque chose dans lequel vous vous dites est-ce que je peux avoir vraiment confiance? Parce que c'est vrai que les souris, ça peut être aussi le vol. Hein. Donc la peur d'un vol ou un vol qui s'est déjà produit, un vol ou une trahison, quelque chose comme ça, où vous vous dites je suis pas sûre. Je suis pas sûre du projet là. Ça pourrait être un ex par exemple ou une ex qui vous a trahi par le passé ou une ex-amie par exemple et qui réapparaît et vous dit ah mais si viens allez et vous à la fois vous avez envie et à la fois vous avez envie de claquer la porte. Donc c'est vrai que ça pourrait être donc un choix entre y aller ou pas y aller. Donc d'en finir aussi avec une relation ici. Et puis ça peut parler aussi de se dire est-ce que j'essaie parce que il y a un enjeu de transformation en fait, de changement dans votre vie. Donc ça pourrait être aussi changer d'emploi, changer de partenaire, changer de ville, etc. Et ça c'est inspirant, mais c'est stressant. Voilà. Et ça implique en fait d'en finir avec quelque chose et de rompre certains liens ou enfin, certains liens avec des personnes ou avec votre passé ou des choses comme ça. Donc on est ici dans la position de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais exactement? Voilà. Et cette semaine peut être voilà, un moment où vous avez besoin d'y réfléchir. Et je pense qu'il faut prendre le temps parce que peser le pour et le contre, etc. Alors, c'est vrai qu'ici, oui, on peut parler de quelque chose qui se finit, comme tout à l'heure. Après, ouais, ça peut être aussi lié à ce stress, peut être lié à quelque chose qui se finit et il y a besoin de renouvellement, de faire autre chose et c'est difficile. C'est difficile de quitter la chose qui s'est finie pour aller vers autre chose. Mais on a aussi le 10 de denier qui en général signifie hein, une réunion avec des personnes ou familiales ou voilà quelque chose d'heureux ou de l'argent voilà qui arrive. Donc on a comme un happy end ici. Hein. Après tous ces questionnements, voilà, il faut prendre le temps, je pense, de se questionner, de savoir si on va vers certaines personnes ou vers certains projets. Mais après, on dirait bien que si vous faites le bon choix,
ça devrait être assez harmonieux avec certaines personnes ou avec une personne. C'est pas forcément, si vous vous posez une question par exemple sur un ex, comme je disais, ou quelqu'un, ça veut pas dire que c'est forcément que ça va bien se passer avec cette personne. Ça veut dire que votre choix, s'il est bien fait, devrait vous rapporter soit une harmonie avec des personnes, donc peut-être d'autres personnes, avec vous-même aussi, ou soit de l'argent, ou des choses comme ça. Donc en fait, il va falloir, je pense, prendre le temps de réfléchir, de savoir ce que vous voulez vraiment, et aussi certainement d'en finir avec certaines choses ou certaines personnes. Voilà. Et on dirait bien qu'après, les choses s'améliorent. Mais le passage, c'est vraiment aussi, moi je ne peux pas vous donner la réponse en plus, bon, voilà, c'est un tirage général. Mais le passage, c'est vraiment vous de faire votre propre choix. Il y a un peu cet enjeu-là quand même, hein, de décider soi-même et pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est intéressant. Et puis j'ajoute un petit message. Il s'agit du message dans l'ombre. Alors, dans l'ombre, ça pourrait vouloir dire que soit c'est un côté sombre. L'ombre, ça peut nous parler de côté inconscient ou côté qu'on ne veut pas regarder. Et je dis ça parce que ici, on a quand même la carte de la mort qui n'est pas toujours facile à regarder en face. Et du coup, ça pourrait être un moment aussi où il va falloir aller un peu se sonder, regarder des côtés qu'on n'aime pas, soit de soi, soit d'autres personnes. Peut-être se replonger aussi dans des souvenirs, pas toujours agréables, mais on voit bien que c'est pour une transformation. Il y a aussi un côté qui me fait penser aux souris, quand je vous parlais du vol ou de trahison. Quand on dit dans l'ombre, ça peut être quelqu'un qui traficote dans l'ombre et qui ne vous montre pas toutes ses facettes. Donc il y a peut-être faire attention à des personnes ou un projet ou quelque chose comme ça qui se cache en fait, hein, qui ne montre pas tout ce que vous voudrez qu'elle vous montre et qui ne vous dit pas tout en fait. Donc euh, sujet à approfondir certainement et des questions à poser. Voilà. Bon, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Merci d'avoir regardé. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez. Et à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!